Panorama de la Bible. Cette émission parcourt les 66 livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, selon l'ordre chronologique de l'histoire. Elle explique la parole de Dieu de manière simple et claire, non seulement aux nouveaux chrétiens, mais aussi aux fidèles de longue date et à tous ceux qui désirent connaître la Bible. Du Jardin d'Éden au mont Sinaï, du mont Sion au mont Calvaire, jusqu'aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, où coule le fleuve de vie. Nous vous invitons à participer à ce grand voyage de foi. Les guides de ce voyage sont le pasteur Sandine Lee et la missionnaire Unzipa. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour Panorama de la Bible. La dernière fois, nous avons découvert les descendants de Cham et de Japheth, parmi les descendants de Noé, qui se sont multipliés après le déluge, ainsi que les nations qu'ils ont fondées. Aujourd'hui, nous allons voir les descendants de Sem et les nations qui viennent de s'aligner. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, les descendants de Sem apparaissent en dernier dans la présentation des descendants de Noé, parce qu'ils sont une lignée très importante liée à Abraham. L'histoire des descendants de Sem est un grand fil conducteur qui traverse toute la Bible, depuis l'appel d'Abraham jusqu'au livre de l'Apocalypse. Voyons maintenant les descendants de Sem. Veuillez lire la Genèse, chapitre 10, versets 21 à 32. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber, et frère de Japheth l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Hut, Hul, Guéter et Mash. Arpachshad engendra Shélach, et Shélach engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shélef, Atsarmavet, Jérash, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Siba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Mécha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. En parlant des descendants de Sem, le texte commence par cette parole. Sem fut le père de tous les fils d'Héber. Pourquoi Moïse a présenté Sem de cette manière? Peut-être parce qu'Héber était un personnage très connu et que Moïse voulait montrer qu'il faisait justement partie des descendants de Sem. Oui, c'est exact. Vous avez bien compris l'intention de Moïse. Héber était l'arrière-petit-fils de Sem. Pourtant, au moment de présenter les descendants de Sem, le texte mentionne d'abord Héber. Cela montre que les descendants d'Héber occupent une place importante parmi les descendants de Sem. Et tout cela est lié à Abraham, que nous verrons un peu plus tard. Quand on lit la Bible, il y a un mot qui apparaît avant le nom juif. C'est le mot hébreu. Ce mot signifie littéralement les gens qui ont traversé le fleuve. Selon la Bible, Abraham a quitté Ur en Chaldée et il est monté jusqu'à Charan pour aller vers le pays de Canaan. Pour faire ce voyage, il devait forcément traverser l'Euphrate. À cette époque, les gens ont remarqué qu'Abraham était un étranger venu de l'autre côté du fleuve. C'est pour cela qu'ils l'ont appelé Hébreu. Le nom hébreu vient du nom Héber. Ce nom porte le sens de la région au-delà. Autrement dit, parler des descendants d'Héber, c'est aussi parler des descendants hébreux venus de l'autre côté du fleuve. Selon des archéologues bibliques, les descendants d'Héber ont développé leur influence autour de la région de Charan, dans l'actuelle ville de Sanliurfa, au sud-est de la Turquie. Charan était la ville d'origine d'Abraham.
beaucoup de personnes pensent que la ville d'origine d'Abraham était Ur en Chaldée, mais ce n'est pas exact. Nous reviendrons sur ce point plus tard lorsque nous parlerons d'Abraham. Héber, qui possédait une grande influence autour de Charan, est justement l'ancêtre des Hébreux et des Juifs. En écrivant la Genèse, Moïse a parlé d'Héber dès le début de la généalogie de Sem pour montrer que le célèbre Héber était justement l'ancêtre des Hébreux et des Juifs qui allaient plus tard lire ce livre. Ah, je comprends. Pour les Juifs, Héber devait être un personnage très célèbre, au point qu'ils pouvaient dire avec fierté « cet Héber, c'est notre ancêtre ». On dirait que le nom Héber représentait pour eux bien plus qu'un simple ancêtre. C'était aussi un symbole de leur identité et de leur fierté. Maintenant, regardons plus en détail les descendants de Sem. Quand on regarde les noms des fils de Sem, on retrouve des noms de peuples et de pays qui nous sont familiers. Oui, c'est exact. Dans l'Antiquité, les conquérants qui prenaient une région et fondaient une nation donnaient souvent leur propre nom au pays. En donnant leur nom au territoire, ils montraient que cette terre était sous leur autorité. Elam correspond à la région de l'Iran actuel. Autrefois, il y avait dans cette région le grand empire perse. Alors, Assur, le fils de Sem, est l'ancêtre de l'empire assyrien? Oui, exactement. Et Arpachshad, Lud et Aram, de quelle région sont-ils les ancêtres? Arpachshad s'est installé dans la région de Charan, la ville d'origine d'Abraham dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est pourquoi Héber, qui était un descendant d'Arpachshad, a développé sa puissance autour de Charan. Lui est l'ancêtre du royaume de Lydie qui se trouvait dans l'ouest de la Turquie actuelle. La capitale de la Lydie était Sardes, la ville mentionnée dans le chapitre 1 de l'Apocalypse. Dans le livre des Actes, il y a aussi une femme qui a écouté la prédication de l'apôtre Paul et qui a ensuite soutenu fidèlement son ministère. Ah, vous parlez de Lydie, la marchande de pourpre que Paul a rencontrée dans la ville de Thyatire? Oui, c'est ça. Lydie est un nom d'origine grecque qui signifie « la femme qui vient de Lydie ». Lydie vendait des étoffes de pourpre, une spécialité de la région de Lydie. La Lydie, qui vient de Lude, un descendant de Sem, était une grande puissance de l'Antiquité située dans l'ouest de la Turquie actuelle. C'est dans cette région que les premières monnaies métalliques de l'histoire ont été fabriquées, provoquant une révolution du commerce. C'était aussi un point central sur les plans économiques et spirituels, puisque l'église de Sardes, mentionnée dans la Bible, s'y trouvait. Si Héber, l'ancêtre d'Abraham, avait dominé la région fertile autour de Charan, les descendants de Lud sont devenus un peuple qui exerçait une domination économique dans le monde antique grâce aux riches ressources de l'ouest de la Turquie. Vous avez sûrement entendu parler d'Aram. Aram est l'ancêtre du peuple araméen qui a continuellement attaqué et fait souffrir le peuple d'Israël après son installation dans le pays de Canaan, après l'Exode. Quand on lit la Bible, on tombe parfois sur des scènes vraiment ironiques. En remontant à leurs origines, on voit que ces peuples viennent pourtant de la même famille, mais ils n'ont cessé de se faire la guerre et de se combattre. Au fond, nous sommes tous des descendants de Noé, notre ancêtre commun. Même si les nations et les langues sont différentes, toute l'humanité sur la terre forme finalement une seule famille. Mais malheureusement, il y a des milliers d'années comme aujourd'hui, les hommes continuent encore à se tuer et à se détruire les uns les autres. Si nous réalisons vraiment que nous sommes tous les descendants d'un seul homme, Noé, peut-être que les guerres cesseraient sur cette terre et qu'une époque de réconciliation pourrait commencer. Franchement, on aimerait voir un tel jour arriver. Mais quand on lit la Bible, on voit malheureusement que le monde ne va pas dans cette direction. Au contraire, la situation devient de plus en plus grave. Continuons maintenant avec les descendants d'Aram. Nous voyons maintenant Hud, le fils d'Aram. Quand on entend le nom d'Hud, il y a un personnage qui nous vient tout de suite à l'esprit, n'est-ce pas? Job, qui vivait dans le pays d'Hud. Exactement.
L'endroit où vivait Job, c'était Uth. Concernant l'emplacement exact d'Uth, il existe aujourd'hui deux grandes opinions. La première dit que Uth se trouvait près de la montagne de Séir, dans le territoire d'Édom, c'est-à-dire entre le sud de la Jordanie actuelle et le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Dans les Lamentations, chapitre 4, verset 21, il est écrit « Réjouis-toi, sois dans l'allégresse, fille d'Édom, qui habite au pays d'Uth ». D'après ce verset, on peut comprendre que Uth et Édom désignent la même région. Quand on lit le chapitre 4 du livre de Job, on voit que deux peuples ont pris les biens de Job. Vous vous souvenez de qui il s'agit? Ce sont les Sabiens et les Chaldéens. Saba correspond au Yémen actuel et la Chaldée à la région de l'Iran actuel. Donc, si des peuples venant de ces deux régions pouvaient facilement atteindre le pays d'Uth, certains pensent que Uth se trouvait bien dans le sud de la Jordanie actuelle. Une autre opinion dit que le pays d'Uth se trouvait près de Charan, la ville d'origine d'Abraham, c'est-à-dire dans la région du nord de la Syrie actuelle ou du sud de la Turquie. Les spécialistes qui défendent cette idée s'appuient sur Uth, le fils aîné de Nachor, le frère d'Abraham. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la famille d'Abraham vivait autour de Charan. C'est pour cela que certains pensent que Nachor a peut-être donné à son fils le nom de la région où il vivait. Et surtout, l'historien juif Joséphus a écrit dans l'un de ses livres que Uth avait fondé Damas et la Trachonitide. Cette région se trouve dans le nord de la Syrie actuelle. Les autres fils d'Aram, Hul, Géter et Mash, se sont installés dans certaines régions de l'actuelle Syrie. Parmi eux, certains pensent que Mash correspond au Liban actuel. Concernant Shelash, le fils d'Arpachshad, il est difficile de trouver des informations précises. Et Héber, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il est l'ancêtre des Juifs. Pasteur, qu'est-ce que cela signifie quand la Bible dit que la terre fut partagée à l'époque de Péleg, l'un des fils d'Héber? Le mot partagé utilisé dans ce passage se dit palag en hébreu. Cela ressemble au nom Péleg, n'est-ce pas? Il semble que Héber ait donné ce nom à son fils à cause d'un événement où le monde a été divisé. Ici, le mot divisé porte le sens de disperser, séparer ou partager. Sur ce point, il existe deux grandes positions parmi les spécialistes. Certains spécialistes pensent qu'à l'époque où Péleg est né, un grand changement a eu lieu. Les terres se sont séparées pour prendre la forme des continents que nous connaissons aujourd'hui. Selon cette idée, après le déluge, lorsque les eaux se sont retirées et que la terre est apparue, toutes les terres étaient encore réunies. Puis, à l'époque de Péleg, les continents se sont divisés et déplacés. D'autres spécialistes pensent que la tour de Babel a été construite à l'époque où Péleg est né. Quand les hommes se sont rassemblés pour bâtir la tour de Babel, Dieu a arrêté leur projet et il a confondu leur langage. Selon cette interprétation, c'est à l'époque de Péleg que les langues ont été séparées et que les peuples ont été dispersés. La majorité des spécialistes sont d'accord avec cette explication et pensent que l'événement de Babel a eu lieu à l'époque de Péleg. Master, la Bible dit aussi que Joktan, l'autre fils d'Héber, a eu 13 fils. Qui étaient-ils? Les spécialistes considèrent qu'ils sont les ancêtres d'anciens peuples qui se sont installés dans les régions intérieures, dans l'est et dans le sud de la péninsule arabique. Parmi eux, la région où vivait Ophir est célèbre dans la Bible comme un pays riche en or. Les spécialistes pensent que cet endroit pouvait se trouver dans l'est de l'Arabie, sur la côte orientale de l'Afrique ou même près de la frontière indienne. Pasteur, dans le chapitre 10 de la Genèse, quand la Bible parle des descendants de Sem, elle présente seulement les descendants de Joktan parmi les deux fils d'Héber.
Ensuite, dans le chapitre 11, elle raconte l'événement de la tour de Babel, qui est à l'origine de la confusion des langues et de la dispersion des peuples. Puis, la Bible présente encore une fois les descendants de Sem, mais cette fois, dans le chapitre 11, elle revient sur les descendants de Péleg, l'autre fils d'Héber qui n'avait pas été développé dans le chapitre précédent, avant d'entrer dans l'histoire d'Abraham. Alors, quand on lit le chapitre 11 de la Genèse, certaines personnes peuvent penser que seul Abraham et ses descendants, les Juifs, sont les descendants de Sem. Mais les descendants de Sem ne se limitent pas seulement aux Juifs, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. C'est une confusion assez fréquente parce que la Bible raconte surtout l'histoire de la lignée d'Abraham. Mais quand on rassemble les généalogies de la Bible et les recherches anthropologiques, on voit que les descendants de Sem sont à l'origine de peuples beaucoup plus vastes, bien au-delà du Moyen-Orient, jusqu'en Asie, en Amérique et même dans les régions du Pacifique. Les descendants de Joktan, le fils d'Héber, sont partis vers la montagne de l'Orient. Cette expression peut désigner des régions beaucoup plus lointaines vers l'Est, au-delà de l'Asie centrale et de l'Himalaya. Autrement dit, les descendants de Sem ne sont pas restés seulement dans la région du Moyen-Orient. Ils se sont étendus à travers le vaste continent asiatique jusqu'aux îles du Pacifique et même jusqu'au continent américain, c'est-à-dire les peuples d'Asie, les Indiens du continent américain et les habitants de nombreuses îles du Pacifique sont tous des frères issus de Sem. Pasteur, avant de rencontrer Abraham, je pense qu'il faudrait regarder un moment l'épisode de la tour de Babel. En général, quand les hommes voient les progrès réalisés par les efforts humains, ils admirent cela en disant « Waouh, c'est impressionnant !» et ils acceptent facilement sans hésitation. Mais face aux résultats produits par la puissance et la providence de Dieu, ils disent plutôt « Vraiment ?» et commencent aussitôt à douter. Cette manière de penser s'applique aussi à l'épisode de la tour de Babel. Beaucoup de gens connaissent cette histoire, mais ils ont du mal à croire aux conséquences qu'elle a provoquées. Ils disent « Est-ce que c'est vraiment à cause de l'épisode de la tour de Babel que les différentes langues sont apparues et que les peuples se sont dispersés ?» Puis ils se mettent à douter. Quand on voit cette attitude chez les hommes, on peut comprendre la nature déchue de l'être humain. Les hommes refusent volontairement de croire en Dieu. Ils n'aiment pas reconnaître que certaines conséquences sont le résultat de leur méfiance et de leur rébellion contre Dieu. L'épisode de la tour de Babel aussi est né de la méfiance et de la rébellion des hommes envers Dieu. Dieu avait pourtant promis qu'il ne jugerait plus jamais le monde par les eaux. Et il avait donné aux hommes cette parole qui était à la fois une bénédiction et un commandement. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais les hommes n'ont pas fait confiance à la promesse de Dieu. Ils ont désobéi de toute leur force à son commandement. Celui qui a conduit cette méfiance et cette rébellion, c'est Nimrod, un descendant de Cham, mentionné dans la Genèse 10. Regardons maintenant dans la Bible qui était vraiment Nimrod. Genèse chapitre 10, versets 8 à 9. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Quand la Bible présentait Nimrod, elle dit qu'il fut le premier grand héros de la terre. Cela ne signifie pas seulement qu'il avait une grande force, mais aussi qu'il fut le premier dirigeant de l'histoire humaine à posséder un pouvoir très important. La Bible présente aussi Nimrod comme un vaillant chasseur devant l'Éternel. Cette expression signifie qu'il était un homme qui s'opposait directement à Dieu. Certaines traductions de la Bible utilisent le mot héros à la place du mot chasseur. Nimrod était peut-être considéré comme un héros par les hommes, mais du point de vue de Dieu, il n'était qu'un homme orgueilleux qui s'opposait ouvertement à Dieu et le défiait.
La Bible nous montre l'étendue du royaume que Nimrod gouvernait avec son grand pouvoir. Genèse chapitre 10, versets 10 à 12. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth-Ir, Kalash et Rézan, entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. Nimrod gouvernait un vaste territoire qui allait de l'actuel Bagdad, la capitale de l'Irak, jusqu'à la région de Mossoul au nord de l'Irak. Mais Nimrod ne vivait pas au départ dans le pays de Shinéar. Quand on considère que son père, Cush, est l'ancêtre des Éthiopiens, on peut penser que Nimrod est né et a grandi dans la région de l'Éthiopie actuelle. Avec le temps, il est parti vers l'est et il s'est installé dans la plaine de Shinéar. Là-bas, il a utilisé sa puissance pour conquérir et dominer de nombreux peuples. Puis, il a construit un immense empire. Genèse chapitre 11, versets 1 à 4. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et les bitumes leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nœud afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Dans le pays de Shinéar, où Nimrod s'est installé, des descendants de Sem vivaient déjà depuis longtemps. En conquérant les peuples qui habitaient dans cette région, Nimrod a commencé à construire son propre empire. À mesure que son empire s'étendait et que son pouvoir grandissait, il est devenu orgueilleux et s'est opposé ouvertement à Dieu. Finalement, Nimrod a utilisé son pouvoir pour rassembler les hommes et les pousser à construire la tour de Babel afin de défier Dieu. Après le déluge, Dieu a ordonné aux hommes de remplir toute la terre. Mais les hommes se sont opposés à Dieu en disant « Restons ensemble, évitons d'être dispersés ». Ils n'ont pas cru à la promesse de Dieu disant qu'il n'y aurait plus de déluge pour détruire la terre. Et ils ont décidé de construire une tour assez haute pour atteindre le ciel. Officiellement, les hommes voulaient construire cette tour pour assurer leur sécurité. Mais derrière ce projet, on voit clairement se refléter le désir et l'orgueil de l'homme qui voulait atteindre le ciel. Surtout, il voulait se faire un nom grâce à cette tour, s'élever au-dessus des autres, les dominer et être servi par eux. Dans tout cela, il y avait le désir et l'orgueil de prendre la place de Dieu. Finalement, les hommes n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Au contraire, ce qu'ils cherchaient à éviter leur est arrivé. Dieu est descendu lui-même dans le pays de Shinéar. Il a confondu leur langage et il a arrêté tous leurs projets. Comme leurs langues étaient devenues différentes en un instant, les hommes ne pouvaient plus se comprendre. La tour qu'ils voulaient élever si haut est donc restée inachevée et les hommes se sont dispersés en formant des communautés selon leur propre langue. Quant à la tour de Babel, laissée ainsi inachevée, fut complètement détruite bien plus tard par le roi Xerxès, le mari d'Esther. À cause de la confusion des langues, les peuples se sont dispersés. Et parmi ces peuples dispersés, Dieu a choisi Abraham, un descendant de Sem. C'est à travers lui que Dieu a fait passer sa grâce de rédemption. Panorama de la Bible. Dans le prochain épisode, nous partirons à la rencontre d'Abraham, l'homme choisi par Dieu. Nous espérons que ce moment passé ensemble vous a aidé à mieux comprendre la parole de Dieu. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pasteur, Oui, merci. merci.